l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Amen. Je voudrais vous saluer aussi fraternellement dans le nom précieux de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus. Lorsque je me souviens de l'histoire de notre Église, ici en Côte d'Ivoire, de façon aussi précise à Abidjan, je me souviens que j'étais seul. Et le Seigneur m'a envoyé dans cette grande Côte d'Ivoire. Il m'a donné une parole. Va et prêche mon évangile. Dis-leur que je suis ressuscité et je suis vivant. Ça, c'est ce que toi, tu as à dire. Si tu le fais, je leur donnerai la preuve que ce que tu dis est vrai en confirmant tes prédications par les miracles. J'ai placé ma foi dans cette parole. J'ai pris l'avion et je suis venu en Côte d'Ivoire. Et j'ai prêché. Le Seigneur m'a permis d'avoir 7 personnes. On a fait une cellule. Et après, on a pu avoir un endroit où on a construit une maison en papeau qu'on a dédiée à Dieu, qui est aujourd'hui l'église de cette foi à Bobo, à Bokatier, cette foi. Et de cette église est sorti tout ce peuple que vous êtes et que je vois de mes propres yeux. Mes chers fils et filles spirituels, mettez-vous à ma place. Je ne fais pas un constat, mais je suis dans la réalité. C'est-à-dire que le Dieu que je sers, il est vivant. Il est réel. Il est vrai. Sa parole est la vérité. Je voudrais lui rendre gloire et lui dire infiniment merci pour tout ce qu'il a fait. Qu'ai-je fait? Je n'ai fait que prêcher pas ma parole, mais lui, sa parole, tout lui appartient. Il a pris cette parole, il a fait tout le reste que nous sommes en train de voir. À cette occasion, quand j'ai commencé les offrandes, là-bas, à cette fois, dans cette première église, ici à Abidjan, l'offrande que nous avons faite était de 110 francs. 110 francs. 110 francs, qu'est-ce que ça peut payer? Un stylo, le moins cher. Un bic, le moins cher en Côte d'Ivoire. Mais j'ai persévéré. Malgré que je ne recevais que 110 francs comme offrande. C'est devenu 120 francs après.
Après, c'est devenu 120 francs, progressivement. Puisque je ne suis pas venu à cause de l'argent, je n'ai pas dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que je viens de France et puis tu me payes seulement qu'avec 110 francs, 120 francs. Je suis venu avec une parole pour le salut des âmes. Pour ne pas que les êtres humains que nous sommes, nous allions en enfer, mais pour que nous puissions aller au paradis. Alléluia. Je ne suis pas venu pour que les gens soient délivrés des démons, pour que les gens soient guéris des maladies. Je suis venu de la part du Seigneur avec un message pour que les gens qui étaient destinés à aller en enfer parce qu'ils n'avaient pas Jésus puissent, en croyant à l'évangile prêché, avoir sur eux la grâce de Dieu pour que leur destination soit changée de sorte à ce qu'ils puissent aller au paradis. Maintenant, la conséquence, les effets de cette prédication du ciel, du paradis, basée sur Jésus qui est la porte et la vie. Quand quelqu'un croit, Jésus le guérit physiquement. Mais bien avant, il a guéri son âme, il a sauvé son âme. Voilà le vrai évangile. Quand il croit, Jésus le délivre physiquement et spirituellement des possessions et des liens démoniaques. Mais dans la réalité, ce n'est que la conséquence de ce qu'il a cru d'abord à Jésus. Son âme a été d'abord sauvée. Et cet évangile a permis que je puisse former des disciples que Jésus a envoyés vers moi et que j'ai envoyés au nom du Seigneur Jésus un peu partout en Côte d'Ivoire et qui ont ouvert la même église que j'ai ouverte ici à Abidjan, appelée l'église évangélique de Pentecôte, MVM, Michel Vako Ministries. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et le Seigneur a jugé bon, selon la saison prophétique qui lui est propre, qui vient de lui, je voudrais dire, que nous puissions, en tant que mission africaine, mission ivoirienne, aller en mission chez les Européens qui, eux, étaient venus ici comme des missionnaires et qui nous envoyaient l'évangile. Cette fois-ci, en tant que les ouvriers de la dernière heure, l'Afrique, les Africains, les ouvriers de la dernière heure, ceux à qui Dieu a confié dans ces derniers temps cet évangile rempli de vie, de puissance, de feu, de signes, de prodiges et de miracles. Et qui croient que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver, pour délivrer et qui guérit. Eux, les Africains, les ouvriers de la dernière heure, qui continuent de croire à cette réalité biblique, que Jésus sauve toujours, il délivre toujours et il guérit toujours. Il n'a pas changé, rien n'a changé. À ces Africains qui croient à la science médicale, mais qui croient aussi que cette science médicale, que l'hôpital est limité devant certaines situations, certaines maladies, et qu'il faut la touche de Dieu au travers de l'évangile et des prières de foi, que théologiquement
nous appelons les ouvriers de la dernière heure. Que nous puissions, malgré nos maigres moyens matériels et financiers, partir en Europe pour apporter cet évangile en tenant à main la Bible et le flambeau de feu, le flambeau de flamme et de feu qui délivre et qui guérit. Le flambeau du réveil. Le flambeau des miracles extraordinaires. Et pour leur rappeler que vous nous aviez dit, à nous, à nos parents, à nos arrière-grands-parents, que Jésus sauve, délivre et guérit. Et ils ont vu des miracles. Mais pourquoi vous avez changé cet évangile et que vous ne faites plus des miracles? Pourquoi vous ne faites que de la théologie sans prier pour les malades? Nous sommes venus pour vous rappeler ce que vous nous avez prêché et qui est la vérité et qui est dans la Bible. C'est à cela que le miracle s'est produit et Dieu a permis que nous puissions partir au Portugal. J'ai fait le monde. Dis-moi seulement un seul pays. Je te parlerai de ce pays comme si c'était mon village, Blé, Divo, Blé Garo. Dieu, grâce à l'évangile, m'a ouvert les portes. Et mes pieds ont foulé le sol de nombreux pays. Et quand je parle de nombreux pays, je ne parle pas des gens qui vont à l'aventure et qui n'arrivent pas à s'intégrer réellement dans les réalités du pays et qui ne connaissent rien de la sociologie du pays, des mœurs du pays, de la culture du pays, qui n'en connaissent rien de la vie, je voudrais dire historique comme contemporaine du pays, qui sont là comme des touristes et qui se fréquentent entre eux ivoiriens seulement, en France, en Belgique, et qui ne peuvent pas réellement s'intégrer dans la sociologie française et européenne. Dieu m'a fait cette grâce. Les Blancs m'acceptent partout où je vais avec l'évangile. Parce qu'à un certain moment, quand Dieu vous donne la connaissance et vous donne quelque chose, il vous qualifie. Les gens, ils vous mettent au même niveau qu'eux. Ils ne voient plus la différence. Ils ne voient plus que vous êtes un noir. Ils ne voient plus que vous êtes un africain. Parce que vous parlez comme eux. Parce que vous dialoguez comme eux. Vous réfléchissez comme eux. Parce que vous avez des arguments comme eux. Parce que vous avez la même connaissance qu'eux. Alors, ils vous acceptent. Ils vous écoutent. Et ils croient à ce que vous dites. D'où l'importance de la formation. D'où l'importance de la formation biblique et théologique. Arrivé au Portugal, Dieu a ouvert les portes. Aujourd'hui, nous avons, par la grâce du Seigneur, une église au Portugal. Mais bien avant cela, nous avons obtenu l'agrément de l'église avant d'avoir le temple. C'est rare, et c'est tellement rare. Quand on voit des églises qui ont plus de 5 ans, 10 années d'existence et qui travaillent sous la couverture, qui travaillent avec les papiers, les agréments des autres églises pendant 5 ans, 10 ans, qui n'ont même pas de salle. La seule salle, elle est louée par 5 églises. Pressez, pressez. Après 1h30, vous devez finir. Les autres vont venir. Après 1h30, vous devez finir. Dieu nous a fait cette grâce. Et nous avons pu avoir des grâces. Sans qu'on ait encore des bâtiments pour prier une maison de prière. Tous les papiers, au niveau des impôts, au niveau administratif, judiciaire, tout
de notre église évangélique de Pentecôte Shiloh au Portugal. Ces papiers que nous avons obtenus nous donnent le droit d'avoir des églises dans tous les hameaux, dans tous les villages, campements je veux dire, et dans toutes les villes du Portugal et de l'espace Schengen, en commençant par le Portugal, l'Italie, la France, l'Espagne, jusqu'à Norvège. Parce que le Portugal est dans l'espace Schengen, c'est un pays européen. La preuve. Vous n'avez vu que l'église de Lisbonne tout à l'heure dans la projection. Mais déjà, nous sommes dans la deuxième ville du Portugal appelée Porto. Déjà. Au moment où je suis ici, mon pasteur, l'évangile d'Ancien, actuellement, où je suis ici, nous sommes là à l'église, il est à Porto, dans la deuxième ville du Portugal. Pendant que ça prie, actuellement à Lisbonne, dans l'église que vous avez vue. C'est ça la révélation, la grâce de Dieu. Quand c'est la saison, vous ne faites pas d'efforts. Encore faut-il connaître les saisons prophétiques des moissons, des productions et des moissons. Et travailler doucement, doucement et attendre ce temps. Et vous allez voir, Dieu lui-même sera en train de travailler et vous serez dans l'étonnement. De façon stratégique, Dieu nous met à Porto. Porto est à 100 km de l'Espagne. 1 heure seulement de route en voiture, tu es en Espagne. Les gens vont quitter en Espagne pour venir chercher la guérison et la délivrance dans notre église à Porto, dans le nord du Portugal. Dieu est en train de conduire son œuvre. De Porto, tu as traversé le nord, du côté du nord, tu as traversé, comment dirais-je, Braga. Pour ceux qui sont les footballeurs, Braga, Porto, c'est une grande équipe de football. Ils ont une grande équipe de football, Porto, Braga, qui joue le championnat européen, et ainsi de suite, et tout ça. Net, après, tu traverses la frontière espagnole, tu es à Pau, c'est-à-dire dans les premières villes de France, le sud de la France. Donc, de façon stratégique, les gens qui étaient en France, en Belgique, France, de façon stratégique, nous sommes près de la France, nous sommes près du Portugal, nous sommes près de la France, nous sommes près de l'Espagne. Et maintenant, la grande église que vous avez vue est vers le sud, c'est-à-dire la capitale qui s'appelle Lisboa en portugais et Lisbonne en français. C'est très révélateur. Mais il fallait beaucoup et beaucoup de prières, mais il fallait beaucoup d'argent. Il fallait beaucoup d'argent dans le temple que vous avez vu. Il fallait beaucoup d'argent. Des millions, des millions, des millions et des millions. Jusqu'à aujourd'hui, j'en continue. Ça a été fait, l'essentiel a été fait, tout a été fait de grâce. Ici, je suis monté avec ma femme avant-hier. J'ai fait descendre les papiers qu'elle a saisis, l'aide des recommandations. J'ai signé, j'ai mis mon cachet de l'église avec l'adresse du Portugal sur tous les papiers. Les visas ont été accordés. Aujourd'hui, il y a 2 missionnaires qui sont partis. 2 missionnaires. Il y a deux parmi vous qui sont partis. J'ai déjà envoyé 2 missionnaires. Quand, dans la même semaine où nous sommes là, depuis le lundi, hier, aujourd'hui nous sommes dimanche, dans cette même semaine de bénédiction et de grâce, pour aller faire l'œuvre de Dieu, prêcher l'évangile.
c'est notre église. Nous ne sommes plus une petite église. Frère, tu as reçu l'imposition des mains de l'apôtre que Dieu a utilisé pour fonder l'église évangélique de Pentecôte. Tu aimes notre église, mais le temps est arrivé. À Soubré, tu as la bénédiction de Dieu. Va et implante une église évangélique de Pentecôte, Michel Vako, Ministries. Reçois le mandat au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reçois le mandat. Fais! Il y a un dépôt dans son ventre pour prêcher Jésus à Soubré. Pas seulement prêche, témoigne. Et les miracles vont confirmer tes prédications. Tu me diras, je travaille à la CIE. C'est vrai. Tu donnes la lumière physique à la CIE. Mais l'heure est arrivée pour que tu donnes la lumière spirituelle. La lumière de Dieu. Je ne suis pas venu ici parce que des gens ont prié, et parce qu'on a prié, et parce qu'il y a eu des calculs qui ont été faits. Comme il va voir chaque fois du monde, c'est de façon prophétique. J'ai reçu une révélation et je suis venu. Mais pasteur, quand je les envoie, c'est par révélation. Il dit le lendemain, il est surpris. Il dit, tu n'as qu'aujourd'hui pour ranger tes bagages. Je t'envoie en mission. Le terrain est préparé. Des grandes églises, nous en avons 50. Il y a seulement quelques-uns, vous voyez, c'est par promotion, qui vont recevoir aujourd'hui leur ordination. Ils sont des pasteurs consacrés. Ils ont été disciples de l'apôtre. Ils ont fait la formation. Ils ont fait la formation biblique. Ils ont la connaissance de la théologie biblique. Amen. Et de la théologie charismatique. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont été disciples de l'apôtre. Amen. Tu as été disciple de qui? Toi qui fais des bruits à tout moment. Mais les apôtres ont été d'abord, avant qu'on les appelle apôtres, ils ont été d'abord disciples de Jésus pendant 3 ans. Ils ont servi Jésus pendant 3 ans. Amen. Jésus les a impactés avec sa vie de tous les jours. Qui est ton père spirituel? Tu me diras son nom, mais est-ce que tu l'as servi? Comme Jésus a servi Moïse, comme Élisée a servi Élie. Est-ce que tu l'as servi? Comme Samuel a servi Élie, le sacrificateur. Et plein dans les Saintes Écritures. Tu sautes une étape qui est importante pour dire que tu es serviteur de Dieu. You may be seated, please. Et c'est après maintenant qu'il les envoie. Apôtre veut dire envoyer. Apôtre veut dire envoyer. Mais bien avant, ils ont été disciples au pied du Seigneur Jésus. Tu as appris en bas de qui? Tu as fait l'école biblique, c'est bien. Mais et après, tu as appris en bas de qui? Mais ce n'est pas étonnant que tu fasses des erreurs, tu gâtes le nom de Dieu, tu gâtes le nom de Dieu. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de famille. Tous ces chrétiens qui sont là, ils peuvent aller. Mais ceux qui veulent dormir ici, une semaine, ils dormiront. Parce qu'on a des structures de construction. Nous sommes une famille. Il y a la place. Il y a la place pour tout le monde. Ils ne sont pas étrangers. Amen. Nous sommes une famille soudée, solide. Unie. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Nous avons une vision. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, mes chers fils et mes chers filles spirituels, nous sommes au Portugal. Prophète, évangéliste, vous ne pouvez pas attendre jusqu'à ce que votre saison arrive. Ceux-là, ils ont attendu. Les apôtres ont attendu. 3 ans, et Jésus leur a dit, attendez encore à Jérusalem. Attendez.
Parce que vous ne pouvez rien par vous-même. Ils vont recevoir l'ordination. C'est quoi l'ordination? C'est un événement religieux, cérémoniel, c'est une cérémonie, c'est un événement théologique, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez été fidèle. L'apôtre reconnaît votre fidélité. Et il va et marrer, vous n'avez pas abandonné votre église, vous n'avez pas abandonné l'apôtre. Vous avez écouté ses instructions. Aujourd'hui, vous êtes sur des grandes églises. Le moment arrive où officiellement, vous allez porter maintenant la tenue sacerdotale, les chemises sacerdotales. Qui va vous différencier du monde. Quand vous serez dans cette tenue, vous devrez faire attention. Mais on vous ordonne, on vous fait l'ordination parce qu'on vous fait confiance déjà. Que vous n'allez pas passer votre temps à regarder les femmes par derrière, dans les rétroviseurs, ou bien aller escroquer les gens dans la maison. La tenue parlera. Quand vous avancez, la tenue dit attention, regarde, attention, attention. La tenue de pasteur, le col pasteur parlera, il parlera. Mais c'est parce que l'apôtre a jugé bon, en toute humilité, sans qu'il ne sache tout, qu'il ne connaisse tout, que vous êtes qualifié pour cela maintenant. Qui vous encadre, cher prophète? Qui vous encadre? Qui est votre père spirituel? À qui vous faites des rapports? Pasteur, vous ne faites pas des rapports, des comptes rendus. Vous êtes dans la nature comme cela. Mais il n'y a que... Je suis désolé. Dieu a créé l'homme, il lui a donné la parole pour qu'il puisse communiquer. Vous devez faire des rapports. La communication est dorénavant importante. C'est à cela que nous sommes différents de toutes les autres choses que Dieu a créées. Mais si vous n'êtes pas capable de faire des rapports, des comptes rendus, vous êtes livré à vous-même. Mais Dieu vous connaît. Mais Dieu vous connaît au travers de quelqu'un qui l'a mis au-dessus de vous, qui a été enceinte de vous et qui vous a enfanté dans le prophétique. Qui vous a enfanté dans le prophétique? Mais et vous vous levez le matin, vous prenez, vous achetez une Bible plus grosse que toutes les Bibles que les autres pasteurs ont. Vous allez acheter une chemise, vous allez acheter un col pasteur, et puis vous placez ça, vous vous détruisez. Qui vous a ordonné? Qui vous a consacré? Qui vous a fait l'ordination? Qui? Vous venez de quelle église? Est-ce que vous êtes même, est-ce que vous parlez avec votre père spirituel? C'est lui qui vous a prêché l'évangile. C'est lui qui vous a formé. Vous êtes parti comme cela. Vous ne parlez plus avec lui. Vous êtes sous une malédiction indescriptible. Et vous vous maudissez et maudissez et maudissez davantage. Je ne parle pas à vous, les fidèles. Ce message est un message apostolique. Je parle à quelqu'un que Dieu a utilisé pour enfanter des ministères. C'est un message apostolique. Je m'adresse à des serviteurs de Dieu. Mais ça doit s'arrêter. Et parce que personne ne veut payer le prix. Mais vous ne savez pas que c'est du petit que sont le grand. Personne ne devient grand tout à coup sur cette terre que Dieu a créée. C'est du petit que sort le grand. Nous étions 7 personnes. Aujourd'hui, nous sommes des milliers. Nous remplissons la Côte d'Ivoire. 50 églises sont sorties de cette foi. Cette église qui est là est sortie de cette foi. Et les 110 francs qui sont devenus 120 francs après, Dieu les a bénis. Et aujourd'hui, c'est devenu des millions. Et ça envoie des gens en mission en Europe. Mayaka Masokomo c'était Ramala Sakama Shotrebo Sataka Ayekobo. Il y a un prix donc qui a été payé. On ne devient pas millionnaire tout à coup. J'ai mangé le riz avec l'huile rouge pendant des années. Pendant
des années, je ne donnais que 200 francs comme argent de marché. Mais je venais bien quand même de France. J'avais un doctorat en théologie. Dis merci, aujourd'hui j'en ai 3 et on continue de m'en donner maintenant des doctorats d'honneur. Parce qu'il faut le travail qui a été fait dans la fidélité, sans faire de bruit. Je ne me mélange pas à tout ce qui est là. Je suis dans mon coin. Et je suis la vision que Dieu m'a donnée. Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Je ne crie pas partout. Et Dieu œuvre et Dieu travaille. Et ce qu'il me donne, c'est des choses sûres et sûres et sûres. Les pasteurs que je vais envoyer en mission au Portugal, le ministère du culte au Portugal va leur donner des cartes de ministres de culte. Ministre de culte, là-bas on dit ministre de culte, qui leur donnera le droit, pendant qu'ils sont pasteurs, d'enseigner dans des écoles. Ils enseignaient quoi? Enseigner la Bible et la théologie. C'est ça le Portugal. Et l'État leur donnera, ce n'est pas des salaires, mais ce sont des subventions. Pourquoi? Parce que notre église est connue par l'État. Reconnue par l'État. Le prix. J'ai commencé l'église dans une maison en Papo, ici à Abidjan. Mon bureau c'était sous un manguier. Mais je n'ai pas dit, Seigneur, pourquoi? Tu m'enlèves en France pour venir m'humilier ici? Non. Ce n'est pas le matériel qui m'intéressait. Ce sont les âmes que Jésus envoyait. Je leur prêchais l'évangile. C'est ce que je voyais. Peu importe l'endroit. C'est Massy Domingo, que Dieu la bénisse. Le journaliste Massy Domingo, qui m'a donné la somme de 50 000 francs pour changer mon bureau. Et on a pu monter quelques briques, mais quand même, on a ajouté du caoutchouc autour. Et au-dessus, quand même, on a mis au-dessus là, caoutchouc. Mais le sous-bassement, la pluie ne pouvait plus rentrer parce qu'il y avait des briques. Et puis on a cimenté, on a fait la chape dans mon bureau là. C'était le nouveau bureau ça. Mais j'ai enduré toutes ces épreuves. Je les ai endurées, je les ai acceptées. Et de ce bureau qui est sous manguier et qui après en caoutchouc est sorti ce bureau que vous voyez, qui est aujourd'hui un bureau en étage. Un bureau en étage. Mon bureau au Portugal est en étage. L'église au Portugal a 5 bureaux, 5 chambres, 5 chambres. Le nom du Seigneur soit béni. Le nom du Seigneur soit béni. Lui qui envoie la pluie pour arroser le sol. De sorte à ce que l'être humain qu'il a créé puisse avoir de quoi manger. Amen. Quand tu pries pour ton repas et que tu demandes à Dieu de bénir ton repas, dis-lui merci de ce qu'il envoie la pluie. C'est parce qu'il envoie la pluie et la pluie arrose le sol. Ce que tu as planté, tu as semé, qu'on peut récolter. Et que tu peux aller sur le marché pour acheter et trouver à manger. Amen. On bénit le Dieu qui envoie la pluie. Tout le monde, on bénit le Dieu qui envoie la pluie en acclamant le Seigneur, s'il vous plaît. Aujourd'hui, ils seront honorés parce qu'ils ont accepté de payer le prix. Ils ne se sont pas pressés. Mais quand tu es pressé dans la vie, tu veux aller en voyage, tu oublies même ta carte d'identité là. Même ton transport là, tu oublies ça. Et tu t'en vas. Au moment où le syndicat dit envoyer l'argent, c'est là que tu vas te rappeler que tu as oublié ton transport. Tu fouilles poche. C'est cas de visite qui sort. Tu prends ton portefeuille. C'est la monnaie que tu vois dedans. C'est l'adresse que les gens t'ont donné que tu vois dedans. Dis, mais monsieur, on vous attend. Vous ne voulez plus voyager. Vous grattez votre tête. Non. Qu'est-ce qui vous a joué le tout? Pas que vous n'avez pas d'argent. Dieu vous a tout donné, des qualifications spirituelles, matérielles, tout. Mais vous n'êtes pas patient.
Vous n'avez pas la tempérance. Vous n'avez pas le caractère du royaume des cieux. Vous n'avez pas le caractère du royaume des cieux. Vous êtes un but de vous-même, un but de votre chair. Vous êtes vous-même, vous êtes vous-même. Vous devez d'abord expérimenter ce que l'on appelle dans la théologie la mort en soi. Votre pressé, vous devez mourir en cela. Vous devenir un homme, une femme de réflexion, patient, qui réfléchit sur les choses avant de les faire sortir ou bien avant de partir. Cela relève des dons et des fruits que le Saint-Esprit y donne. Vous devez être tempérant. Vous devez être patient. Mais vous devez être sobre. Vous êtes là, mais on ne sait pas que vous êtes là. On dit, mais on attend. On dit, mais vous attendez qui? On dit, on attend le révérend là qui devait venir. Mais les gens disent, mais le voici qui est assis là-bas, il est derrière là-bas. Oui. Attendez à ce que Dieu vous révèle. Et devant tout le monde, mais on dit, mais non, monsieur l'apôtre, révérend, mais non, mais c'est vous qu'on attendait, pourquoi vous êtes derrière? Venez, tout le monde acclame et on loue le Seigneur. La sobriété. Mais la douceur. Mais la réprimande aussi. Parce que vous voulez le bien faire de l'œuvre de Dieu, mais dans l'amour. Mais dans l'amour. Capable de pardonner, de tolérer. Être agréable à Dieu dans son caractère, dans ses méthodes et dans son style. Ce n'est pas seulement de la prédication. Tu prêches, mais tu as un caractère mondain, un caractère du monde qui n'est pas différent d'un homme, d'une femme du monde. Où est ta spiritualité? Où sont les réflexes de ton pastorat? Les réflexes de ton pastorat. Alléluia. Alléluia. Parce que vous ne voulez pas payer le prix. Et vous demeurez jusqu'à présent un vagabond spirituel. Pourtant vous avez un diplôme biblique, vous avez un père qui vous a formé, il est là. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller vers lui? C'est qu'en vous, il y a quelque chose que vous cachez. Mais arrêtez de faire souffrir la pauvre femme que le monsieur et la femme, ils ont mis au monde les filles, vous êtes allés la marier, et vous gâtez le nom, et vous faites, et puis les gens disent, moi je ne donnerai plus jamais ma fille à un pasteur. Parce que les pasteurs font trop souffrir les femmes qui sont mariées. Mais si vous êtes stable, ça descendra sur quoi? Sur votre descendance, sur votre famille. Mais je n'ai pas fait que manger du adjuvant écrasé, magne écrasé, 200 francs de marché. La sauce là, c'est... Quand j'ai dépassé le stade de riz avec piment et huile rouge, c'était ça. Je pouvais avoir 200 francs, c'est ça que j'ai donné pour aller au marché. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça que j'ai continué de manger? De ça là, ce petit là, de ce petit là. Et parce que j'ai été persévérant, endurant, j'ai accepté de payer le prix de ça là. Est sorti aujourd'hui, sauce qui est lourde. Où il y a bonne viande dedans, où il y a bon manger dedans, c'est lourd. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire.